Bienvenue en Haute-Savoie, sur la route d'une nouvelle odyssée, une invitation à l'évasion entre sommets majestueux et instants d'exception. Un voyage guidé et rythmé par la nature, bercé par le lever du soleil et nourri par la passion. Bienvenue au Cirque du Fer à Cheval, un amphithéâtre naturel d'une démesure saisissante, à la hauteur de sa beauté sauvage. Un lieu spectaculaire où l'évasion égale la richesse infinie des grands espaces. Embarquement immédiat pour une échappée belle, unique en son genre, une escapade exclusive en altitude sur les 2/3 d'un parcours exceptionnel, écoulé sur plus de 2 mois et à travers 4 pays emblématiques, la Suisse, l'Autriche, l'Italie et la France. Cette aventure promet des panoramas grandioses et des instants hors du temps. La première étape de cette aventure s'ouvre par une randonnée de 3 jours de marche, 1650 mètres de dénivelé et une immersion totale dans des paysages d'une beauté saisissante. Ainsi commence cette aventure alpine. Vous prenez en photo ? On pourrait l'appeler la robe de la mariée. Elle est nichée au creux de la combe qui mène au bout du monde, tout au bout de la randonnée, dans le fin fond du Fer à Cheval. Elle s'écoule avec une grâce aquatique, comme un voile de fraîcheur suspendu dans la paix des montagnes, sur 3 niveaux distincts, sans jamais avoir interrompu sa danse dans un écrin de sérénité absolue, enveloppé par la quiétude d'un paysage intact. Ce réseau hydrographique accompagne un parcours de beauté à travers un décor somptueux jusqu'aux confins du fond de la combe, là même où repose, enchâssé comme un joyau, le lac de la Vogéale. Elle puise sa source dans le lac de la Vogéale, lui-même blotti au creux d'un cirque enchanteur. Les nombreux ruisseaux qui se jettent dans la rivière Vogéale gonflent ainsi le débit de cette cascade délicate qui paraît dérisoire au vu de la taille surdimensionnée de cette montagne et dont la finesse contraste avec l'immensité vertigineuse de la falaise qu'elle dévale. En se jetant dans le torrent du Ruan, la cascade de la Vogéale contribue à son élan vers la vallée de la Giffre, au cœur de l'immensité du cirque du Fer à Cheval,
et de ses reliefs monumentaux. L'Odyssée 2025 débute donc au cœur de l'univers montagnard, entre sommet et silence d'altitude, puis au fil de son cheminement vers l'ouest, elle s'attardera sur la beauté du patrimoine baroque religieux, avant de s'ouvrir à l'élégance des architectures italiennes. Cette singulière odyssée alpine nous invite à découvrir la beauté rare des lieux d'excellence, entre panoramas majestueux et villages de charme, intacts et authentiques, tout en explorant les secrets géologiques façonnés par les âges, par un éclairage approfondi sur l'histoire géologique des massifs traversés. À 1800 mètres d'altitude et à l'approche du refuge de la Vosgéale, une arche naturelle attire le regard. Formée par des millions d'années d'érosion, elle incarne le travail lent et puissant des éléments qui façonnent encore aujourd'hui ce paysage unique. C'est un chef-d'œuvre façonné patiemment par le temps, témoignage vivant de la richesse géologique de ces lieux. Après une marche harassante, sous un soleil de plomb, lesté d'un sac bien trop lourd et de 850 mètres de dénivelé, le marcheur guette enfin le refuge tant attendu et tant désiré. L'heure est venue de se reposer, de savourer une nuit réparatrice avant de repartir du bon pied le lendemain de bon matin. À seulement 1 kilomètre de là, le décor se transforme déjà, dévoilant peu à peu l'intimité de ce parc naturel. Au cours du chemin, une étonnante résurgence de roches karstiques aux formes singulières capte le regard du visiteur, où nul ne peut rester indifférent face à cette étrangeté qui fascine, qui interroge. Le karst ne se développe que dans les massifs constitués de roches carbonatées, le plus souvent calcaires. Leur formation résulte de la dissolution progressive de la roche par les eaux de pluie, combinée à l'acidité dégagée par les racines des arbres et autres végétaux, car en effet, c'est cette acidité discrète mais tenace qui ronge, qui grignote peu à peu la roche, octroyant de telles métamorphoses au paysage. Ce processus s'est perpétué pendant des millénaires dans cette zone spécifique. Le karst est donc un géosystème issu de l'hydrogéologie, un phénomène patiemment façonné, dessiné, sculpté au fil de milliers d'années pour sa formation. Et pourtant, à l'échelle géologique, ce lent travail d'érosion n'est qu'une parenthèse dans l'immensité des ères du temps.
C'est ainsi que la nature peaufine en silence ses reliefs singuliers dans cette terre marquée par la mémoire des éléments. C'est ce qu'on appelle l'érosion karstique ou la karstification. C'est précisément les premières dissolutions de ces roches qui ont joué un rôle déterminant dans la genèse de ces formes et paysages caractéristiques, des paysages hors du commun que seule Dame Nature sait façonner avec une telle patience, avec une telle majesté. Les montagnes sont les témoins intemporels de la transformation perpétuelle et des visages incommensurables de notre planète. Cette nature généreuse, créatrice, authentique et fantastique nous sublime à tout moment. C'est elle, justement, qui nous invite à la contemplation, nous rappelant ici comme ailleurs la beauté silencieuse mais évocatrice du monde. Quelques minutes de marche supplémentaire et le paysage change encore de visage et nous convie à entrer dans l'univers discret, intime et préservé de ce parc naturel. Le lac de la Vogéale est un joyau de reflets niché dans un écrin minéral. Lieu de sérénité et d'émerveillement, c'est un lieu d'extase silencieuse, inoubliable pour quiconque le croise. Les randonneurs qui s'aventurent jusqu'au lac de la Vogéale découvrent un irrésistible théâtre naturel où l'admiration s'impose devant ce coin de paradis. Le détour jusqu'ici est récompensé par cet écrin de nature où les cimes enneigées se mirent dans les eaux calmes, nous invitant au silence et à la contemplation. Au cœur de ce sanctuaire naturel qui murmure encore les secrets du temps, se dressent les pentes et sommets élégants, enneigés, aux lignes épurées, dont seule la nature a le secret. Depuis 2600 mètres d'altitude, la vue plongeante révèle et dévoile une perspective inédite sur ce lac ovale, lové à 2000 mètres, dans le creux des reliefs, tel un oiseau dans son nid. Depuis les airs, une vue panoramique à 360 degrés offre un panorama saisissant sur le fond de la Combe qui nous comble et qui embrasse les sommets environnants, révélant toute sa majesté. Le fond de la Combe illustre parfaitement la puissance et l'intensité des forces tectoniques à l'origine du plissement alpin sur 250 millions d'années. Et pourtant, ces montagnes comptent parmi les plus jeunes de France. À ce point précis du vol, par-delà les crêtes montagneuses orientées vers l'ouest, la frontière suisse n'est distante que de 1 km. Ce deuxième jour de randonnée se poursuit, tandis que je laisse derrière moi ce coin de montagne à la beauté envoûtante.
Quelques encablures plus loin, mes pas me guident vers une autre résurgence de roches karstiques, des roches toujours aussi bluffantes et photogéniques. Elles sont petites par leur taille, mais grandes par le talent que la nature leur rend. Le spectacle est toujours aussi saisissant. Après une grimpette supplémentaire, l'altitude de la randonnée dépasse cette fois les 2200 mètres et atteint un point de bascule qui offre une vue dégagée sur les derniers kilomètres parcourus, ainsi qu'un aperçu plus global de la morphologie des montagnes environnantes. À ce tournant du sentier, le regard embrasse et révèle la silhouette plus vaste de ces profils montagneux, où seul le souffle du vent meuble le silence de ces vastes étendues. Plus le périple progresse vers la frontière suisse, et plus on se sent seul au monde devant ce temple de la beauté, à telle enseigne que la montagne semble être à soi le temps de la randonnée. On remarque au passage un plissement de terrain caractérisé en forme de chapeau de gendarme. Ce phénomène a d'ailleurs fortement contribué à l'élévation de ces montagnes. Au fil de ce périple, entièrement consacré à l'univers de la montagne, l'esthétisme des images se mêle à des sensations uniques, introuvables nulle part ailleurs. La beauté des paysages se conjugue à des émotions si rares que seul ce monde d'altitude peut nous offrir. Plus l'ascension progresse, plus le bonheur vous enveloppe dans la plénitude. Sans le moindre effort, la sensation d'isolement se fait intense dans l'immensité d'un décor sauvage, ne laissant place qu'à la splendeur de ce temple naturel. C'est en effet cette petite cordillère qui a été déterminée à cet endroit pour délimiter la frontière entre les deux pays. La randonnée atteint désormais son apogée à son point culminant de 2450 mètres d'altitude, précisément au franchissement du cap frontalier entre la France et la Suisse, avec à la clé ce sentiment d'aboutissement et d'accomplissement. Un lieu qui flirte avec le froid, le chaud, le vent, la neige, la pluie, la roche, les grands espaces et l'évasion dans tout son sens. C'est un lieu qui se situe tout en haut du bout du monde, à l'aplomb d'un autre fond de la Combe, face à la vallée de la Giffre, où coule le torrent du Ruan et à la hauteur du col de Sageroux. Cette randonnée offre un retour des efforts fournis, une récompense ultime à la hauteur des sommets atteints. S'accorder une longue pause dans ce havre de paix, c'est s'offrir le temps de réaliser l'essentiel. Les yeux sont émerveillés, les regards sont comblés d'images, l'âme bercée de sensations et le cœur empli de bonheur, autant d'émotions vécues par tous les aventuriers qui ont osé monter jusqu'ici. 7 km à vélo et 11 à pied, repousser ses limites et quitter sa zone de confort, tel est le prix à payer pour atteindre l'objectif, et le chemin de retour vers le bivouac demandera le même engagement. Décollage immédiat pour un survol en immersion de ce haut lieu minéralogique suspendu entre ciel et roche, où la féerie prend vie à chaque relief. Les nombreux plissements de terrain visibles à ce point GPS
témoigne de l'intense activité tectonique passée du secteur. Il côtoie des glaces proches du sommet du Ruan, lesquelles fondent à une vitesse inquiétante sous l'effet des températures anormalement élevées pour un mois de juin. On constate avec grand regret que les banquises et glaciers du monde entier subissent le même sort. Cette fonte généralisée entraînera sans doute des conséquences directes, notamment des difficultés d'approvisionnement en eau douce pour les humains, les animaux, l'agriculture et les forêts, avec à la clé un risque accru de désertification dans certaines régions du globe. Vue à une hauteur de 2800 mètres d'altitude, cette cordillère frontalière qui relie les cols et sommets comme les maillons d'une chaîne semble dérisoire en taille comparativement à la démesure de l'environnement montagneux. Cap sur la célèbre tour de Prazan, identifiable dès le premier regard, grâce à sa perspective unique de falaises abruptes et emblématiques. Sur ce versant escarpé de la montagne, la frontière suisse n'est distante que de 800 mètres. Juste au-delà, dissimulé derrière les crêtes, repose le lac des Mossons, vaste miroir d'altitude, à la fois sauvage et silencieux, que nous irons découvrir lors d'une prochaine visite. Sur le chemin du retour vers le refuge, l'itinéraire traverse une pente marquée par un récent éboulement de glace, conséquence directe de la fonte. Ces blocs, qui pèsent plusieurs tonnes, sont pourtant éphémères. Dans quelques semaines à peine, ils ne seront plus que de simples glaçons, semblables à ceux que l'on dépose dans un verre à l'heure de l'apéritif. Des roches karstiques au plissement de terrain, des éboulements massifs au ravinement des vallées, jusqu'au moindre percement naturel dans la roche, tout dans ces montagnes nous raconte ici les métamorphoses ininterrompues de la Terre depuis la naissance des continents et l'émergence des reliefs. Pourtant, il y a 4 milliards d'années, ce lieu n'était que silence marin recouvert par les profondeurs océaniques. Les Alpes en sont l'exemple le plus frappant. Elles ne sont autres que d'anciens fonds marins, puisque, sous l'effet de la tectonique des plaques et de la fragmentation de la croûte terrestre, provoquée par le lent mais puissant choc de 2 continents, ces sédiments marins ont été progressivement plissés, comprimés, puis soulevés. C'est ainsi que l'on retrouve aujourd'hui, à 2000, 3000, voire 4000 mètres d'altitude, des fossiles de coquillages et d'animaux marins, témoins silencieux d'un passé englouti. Au 3e jour de la randonnée, et en direction de la descente, le sentier serpente au pied de la cascade des Avoudrues, qui puise son eau dans les sources jaillissantes de la chaîne des Avoudrues, perchée à l'aplomb de celle-ci. Ce qui rend cette cascade unique et originale, c'est qu'elle s'est frayé un chemin au sein d'un spectaculaire plissement de terrain. Ce plissement de terrain est un véritable livre d'histoire préhistorique à ciel ouvert. Il révèle distinctement les différentes couches de sédiments marins primaires, appelées couches stratigraphiques, qui se sont déposées à des époques successives. Chacune de ces couches est séparée par une fine couche de vide, témoignant d'une interruption temporaire de la sédimentation avant le début d'un nouveau cycle.
C'est un détail géologique saisissant, niché au milieu d'un décor naturel grandiose, qui se fait soudainement petit face à l'immensité du paysage, sitôt que l'on prend du recul. Une fois de plus, c'est dans le théâtre de ces montagnes que chaque grain minéral, chaque roche, chaque ruisseau, chaque vallon nous raconte les tumultes de l'histoire géologique. Dans un futur lointain, l'érosion aura lentement laminé ces hautes montagnes, les transformant en une mer de collines ondulées, s'étendant à perte de vue, à l'image des paysages adoucis de l'Ouest américain, témoins d'un relief ancien, usé par les siècles et millénaires. Sur la petite route d'Oex qui serpente vers le plateau d'Assis, à la hauteur du massif de Faucigny, se cache un trésor géologique que l'on remarque à peine en voiture, tant il se fond dans le décor. Pourtant, en prenant le temps de lever les yeux, on aperçoit une falaise singulière, originale et sculptée par les siècles. Au-delà de la majestueuse cascade d'Arpenaz, qui laisse flotter au vent sa robe de brume, la montagne s'ouvre en silence. Le plissement qui l'enchâsse dessine, à même la roche, les pages d'un livre ancien, un récit préhistorique gravé dans la pierre. C'est ici que se racontent 245 millions d'années. C'est en ces lieux que la montagne raconte en silence l'écho d'une géologie ancienne, lentement révélée par le temps, la démonstration d'une histoire géologique enfouie dans la profondeur des âges. Cette portion de terrain a été retournée comme une crêpe, bouleversée, compressée par le formidable bulldozer des forces tectoniques, car il a suffi qu'elle soit plus fragile à cet endroit pour qu'elle cède sous la formidable contrainte exercée. Sans effort apparent, elles ont comprimé les strates du millefeuille géologique, les froissant comme une simple feuille de papier entre des mains invisibles. Puis, bien plus tard, dans l'histoire du temps, dans le murmure des siècles, le torrent de larves a creusé sa route, sculptant la vallée actuelle à l'ombre d'un plissement discret et en dialogue silencieux au cours de sa métamorphose. Peu à peu, la falaise, ébranlée par le temps, s'est livrée par un cortège d'éboulements, dévoilant les plis secrets et la beauté cachée de cette montagne. Du haut de ses 893 mètres d'altitude, le voile de la mariée y déploie ses dentelles d'écume, s'effilochant au gré du vent, avant de se précipiter dans une chute vertigineuse de 270 mètres. Une fois encore, la nature a imprimé sa marque dans le paysage, laissant son empreinte indélébile et profonde au cœur de ce patrimoine géologique.
Le 6e jour de l'Odyssée nous conduit, loin des sentiers battus, sur un chemin aménagé qui serpente au cœur des gorges de la Diosaz. Entaillées dans la roche par le torrent du même nom, ces gorges impressionnantes se déploient en contrebas du massif du Brévent et à proximité de Chamonix. C'est en 1871 que Achille Cazin, autodidacte visionnaire, entreprit l'audacieuse création de ce sentier découverte devenu emblématique. La beauté de ces gorges l'avait profondément touché au point de tomber amoureux de ce lieu. Animé par un élan spontané, il a ressenti le besoin de partager ce sanctuaire avec le public car il ne voulait pas être le seul à en profiter. Après avoir exploré le Mont Blanc et ses environs, il s'installa en 1868 dans la commune de Servoz où il acquit une propriété comprenant les îles de la Diosaz qui devint sa propriété d'été. 3 ans plus tard, et avec l'aide d'une équipe d'ouvriers locaux, il entreprit des travaux à la fois techniques et audacieux, mais périlleux. L'installation d'un chemin suspendu, soutenu par des passerelles en bois, sur un parcours de 1,3 km le long des parois abruptes. Pour y parvenir, l'équipe de charpentiers a dû prendre des risques considérables. Sans autre solution, ils travaillaient suspendus à des cordes de chanvre fixées à la paroi rocheuse, et dans ces conditions extrêmes, ils ont d'abord scellé des consoles en fer forgé dans la roche, avant de pouvoir y poser les fameuses passerelles en bois. Ce dangereux chantier, réalisé dans des conditions pour le moins éprouvantes, s'est achevé 5 ans plus tard sans le moindre accident. À la fin du parcours, une portion de la passerelle d'origine, celle qui menait jusqu'à la pierre enchâssée entre les parois, a été démontée pour des raisons de sécurité. Le chemin des gorges a été inauguré en 1875, soit seulement 2 ans avant le décès de son créateur. Le succès fut immédiat à l'époque, puisque au cours du premier été inauguratif, 1500 visiteurs ont pu découvrir ce pittoresque parcours. Depuis l'ouverture du site, l'entretien des infrastructures est indispensable et s'étale sur 3 mois chaque année. Il implique le démontage des passerelles à l'automne, puis leur réinstallation au printemps, tant elles sont exposées aux chutes de glace et de pierre. À cela s'ajoutent les dommages causés durant l'hiver par les crues qui emportent arbres et branches sur leur passage. Aujourd'hui, ce sont 30 000 visiteurs par an qui viennent parcourir cette promenade de santé, pittoresque et apaisante, en famille ou en solitaire, toujours séduits par le charme unique de ces lieux.